Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Je bénis Dieu pour ce rendez-vous que Dieu nous permet d'organiser autour de sa parole, la Bible. Il désire nous voir grandir et entrer dans cette destinée qu'il a prévue pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de ce sujet que j'ai intitulé « Entretenir une relation intime avec Dieu ». Je suis sûr que ce sujet vous intéresse. Notre Père Céleste désire que le disciple vive une communion de tous les jours avec lui. Je suis sûr que c'est votre désir aussi. Alors remettons sans attendre ces moments entre les mains de Dieu. Notre bon Père Céleste, nous te bénissons pour ta vie, pour ta présence. Tu as envoyé ton Fils et il est ressuscité. Il est vivant, il est présent et il se manifeste dans notre vie aujourd'hui. Et nous te louons pour ce moment que tu nous permets d'organiser autour de la Bible, autour de ta parole, mais aussi dans ta présence. Parce que tu désires qu'au travers de ces moments, nous puissions entrer pleinement dans la présence de Dieu, dans ta présence à toi, parce que l'Esprit qui est en nous crie « Abba, Père, oui, Papa, tu es notre bon Père Céleste. » Amen. Il est notre bon Père Céleste. Amen. Et il désire établir cette relation, cette communion pleinement avec vous. Et je veux saisir aussi cette opportunité, l'opportunité de ce programme, pour vous présenter un livre qui va vous permettre de poursuivre cette méditation. Il s'intitule « Connaître la volonté de Dieu ». Comment connaître la volonté de Dieu. Voilà. Comment connaître la volonté de Dieu. Vous verrez à l'intérieur, il y a des chapitres qui vont vous interpeller. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut tout d'abord rencontrer Dieu personnellement. Il y a tellement de gens qui voudraient connaître la volonté de Dieu, mais ils ne connaissent même pas Dieu. Mais c'est important de connaître Dieu déjà personnellement pour pouvoir découvrir quelle est sa volonté pour nous. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut passer du temps avec lui. Et oui, en effet, si je développe une relation intime avec Dieu, Dieu va pouvoir se révéler au plus profond de ma vie. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut chercher à développer une relation personnelle avec lui. La volonté de Dieu en perspective, l'importance de se doter aussi d'un discernement spirituel aiguisé, plein de conseils, plein de ressources, un enseignement vraiment approfondi sur cette question tellement sensible de la volonté de Dieu. Je rencontre tellement de chrétiens qui me disent « Pasteur, priez pour moi, j'ai besoin de connaître la volonté de Dieu. » Eh bien là, la volonté de Dieu pour vous aujourd'hui, c'est que vous entriez dans son intimité. Allez, je vous propose tout de suite de marquer une pause musicale, ou plutôt une pause célébration, avec Jessica Dorsey, le groupe Gospel Up qui chante « Il est béni ». Bien entendu, il s'agit de Jésus et du sacrifice qu'il accomplit pour nos péchés à la croix. Oui, il est béni. On se retrouve dans quelques instants. Il est béni, il est glorifié.
Merci à Jessica Dorsey et à Gospel Up pour cette magnifique interprétation qui nous encourage à regarder vers celui qui a donné sa vie pour nous à la croix, Jésus, notre Sauveur. Nous allons voir quels sont les critères d'une véritable relation intime avec Dieu. Tout d'abord, il nous faut désirer passer du temps avec lui. Vous êtes d'accord? Quand on aime une personne, on aime passer du temps avec elle. Et dans le périscope prophétique, eh bien, le psalmiste a aperçu la beauté, la grandeur de Jésus. J'aimerais lire ce passage qui se trouve dans le psaume 45, versets 1 à 3, au chef des chantres sur les lys des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Chant d'amour, voilà ce qui est écrit dans la parole, un chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Amen. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Dieu t'a béni pour toujours. Tout le livre du Cantique des Cantiques décrit d'une manière tellement remarquable la passion qui unit la Sulamite à son bien-aimé. N'est-elle pas malade d'amour pour lui? Amen. Voici ce que déclare d'ailleurs, le Cantique des Cantiques. Il y a ce passage qui va vous intéresser, qui va vous interpeller aussi. C'est ce passage de Cantique, chapitre 5, verset 8. « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour, que je suis malade d'amour. » Sommes-nous malades d'amour pour Jésus? Eh bien, si nous sommes malades d'amour pour Jésus, nous avons le désir d'entendre ce qu'il veut nous dire. Très tôt d'ailleurs, le jeune serviteur Samuel, qui officiait dans le temple sous la tutelle du sacrificateur Élie, démontra son profond désir de connaître la volonté de Dieu. La Bible dit, dans 1 Samuel 3,19, que Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Alors qu'il était dans le temple, Samuel entendit la voix de l'Éternel qui l'appelait par son nom. Exhorté, encouragé par Élie, il a fait ses premiers pas sur le chemin de la communion avec Dieu. Il a répondu à cette voix qui résonnait dans le tabernacle, « Parle, car ton serviteur écoute. » Entendre la voix de Dieu résonner dans notre cœur, n'est-ce pas là le désir de chaque enfant de Dieu? N'est-ce pas là votre désir? Ouvrir notre oreille à la voix de Dieu et avoir accès au conseil de Dieu. Telle est l'aspiration de chaque disciple authentique de Jésus. Si nous avons faim de Dieu, nous serons rassasiés. Ça, c'est la vérité. Voilà ce que déclare Ésaïe au chapitre 50 et au verset 4. « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » L'Éternel annonce aussi ceci dans le chapitre 30, verset 21. « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Mais comme Dieu nous aime, il ne veut pas que nous nous perdions et il fait en sorte de nous diriger sur le bon chemin. Tout au long de notre vie, nous avons des choix à faire, des décisions importantes à prendre. Et le Seigneur désire nous diriger et nous aiguiller dans tous ces domaines. Savons-nous toujours écouter sa voix? Savons-nous toujours discerner sa volonté? Ce livre, Comment connaître la volonté de Dieu, nous permettra de découvrir quelques outils pour mieux appréhender ce sujet si vaste de la connaissance de la volonté de Dieu. Vous trouverez ce livre dans notre boutique en ligne sur www.gospelvision-international.com. Et puis un autre désir, si nous aimons Jésus de tout notre cœur, c'est le désir de mieux le connaître. Le désir de mieux le connaître. Paul cherchait à connaître Christ dans toute sa plénitude. Regardez dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3, à partir du verset 7. Voilà ce que Paul déclare dans cet épître. Il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains,
je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Moïse voulait lui aussi mieux connaître l'Éternel. C'est un désir légitime. Il a même fait cette prière à l'Éternel dans le livre de l'Exode. « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » Quelle prière, n'est-ce pas? Désirer voir la gloire du Seigneur. Et l'Éternel donne suite à cette requête. On peut lire un passage dans Exode chapitre 33 à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. L'Éternel répondit donc à cette prière, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. » N'est-ce pas là notre requête? Voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie, que Dieu la fasse éclater dans notre vie comme il le veut. Je désire passer du temps avec Dieu et Jésus, lui, désirait passer du temps avec ses disciples et il désire passer du temps avec nous. Il désire lui aussi développer cette relation personnelle avec nous. À lui soit la gloire. Il désire que nous prenions place autour de sa personne. Dans Marc 3, versets 32 à 35, la foule, le texte nous dit, la foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors. Ta mère et tes frères sont dehors. Et il te demande, et il répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque, c'est important, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Le désir de cette relation intime avec Dieu. Le désir aussi de souder cette amitié avec Jésus, de souder cette amitié avec Dieu au travers de Jésus-Christ, au cœur d'une amitié. La plupart du temps, il y a une passion commune, le sport, l'art, un divertissement ou autre chose. Dans cette relation qui nous unit à Dieu, le dénominateur commun est la personne de Jésus. Le Père aime son Fils et nous aussi. Nous aimons le Fils de Dieu. C'était le désir profond de l'apôtre Paul, consolider sa relation avec Dieu au travers de son identification à Jésus-Christ. Il aurait pu chercher à se confier dans tout son héritage religieux, mais il a préféré se confier dans la personne même de Jésus. Cette question que Jésus posa à l'apôtre Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » il nous la pose aussi à nous aujourd'hui. Quelle est la nature de notre amour? Face à Jésus, surpris par la pertinence de la question, le cœur de l'apôtre a été comme mis à nu. Pierre ne put pas se dérober. Impossible de se défiler devant celui qui s'appelle la vérité. Mais il a répondu avec sincérité. Pierre savait. Il savait qu'il était un homme sujet à la faiblesse. N'avait-il pas renié le Seigneur 3 fois?
Il se sentait indigne et incapable d'aimer son Sauveur d'un amour inconditionnel, même si tel était son plus profond désir. Seul Jésus peut nous aimer parfaitement, de façon inconditionnelle. N'est-il pas étonnant de constater que le Seigneur avait besoin d'entendre de la bouche même de son ami Pierre que celui-ci l'aimait? Le Seigneur sait quelle est la réalité de notre amour pour lui. D'ailleurs, il sait tout. Et il sait tout de nous. Le psalmiste a écrit dans le psaume 139, versets 2 à 4, « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Après que Pierre ait affirmé à Jésus qu'il l'aimait, Jésus lui déclara « Paie mes agneaux ». Ensuite, par 2 fois, Jésus lui demanda de paître ses brebis. Ces 3 questions du Seigneur adressées à Pierre ont mis aussi en évidence un autre amour, celui qu'il éprouvait pour l'Église du Seigneur. Écoutez bien, plus nous aimons Jésus, plus nous serons capables d'aimer l'Église, le corps de Christ. Les Écritures nous rappellent que c'est à Pierre que Jésus avait déclaré dans Matthieu 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » La vocation de Pierre devint évidente. Sa destinée apparut comme toute tracée. Pierre serait à la base de la construction de l'Église. Et c'est lui qui, le jour de la fête de Pentecôte, à Jérusalem, fut le premier à prêcher. Il apparaît donc clairement dans ce passage que la qualité de notre amour pour le Seigneur sera déterminante quant à notre destinée et notre service pour Dieu. L'œuvre dans l'Église ne peut se faire sans amour. Nous voulons connaître la volonté de Dieu, mais avant d'accomplir quoi que ce soit, le Seigneur aimerait certainement être rassuré sur notre amour. L'aimons-nous vraiment? Notre désir est-il un désir de lui plaire, c'est-à-dire de faire sa volonté? Pour développer une véritable relation avec Dieu, nous devons apprendre à aimer ce qu'il aime et à haïr ce qu'il est. En résumé, c'est cela, chercher à plaire à Dieu. Car si je dis que j'aime Dieu et que je fais des choses qui lui déplaisent, je me trompe moi-même par de faux raisonnements. La Bible dit ceci, c'est l'apôtre Jean dans sa première épître qui s'exprime de cette manière, 1 Jean 2,6, « Celui qui dit qu'il demeure en lui, c'est-à-dire en Jésus, doit marcher aussi comme il, c'est-à-dire Jésus, a marché lui-même. » Paul nous donne aussi un autre enseignement. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans les Philippiens, Philippiens au chapitre 2, Philippiens 2, verset 6, 2 versets 6 à 11, il est question de ces sentiments. Ayez en vous les sentiments de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il n'a point, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu. Soyons donc animés des sentiments qui étaient en Jésus. Laissons-nous briser par ce qui brise son cœur. Soyons passionnés par ce qui passionne son cœur. Aimons la justice, haïssons l'iniquité. Après avoir vu quels sont les éléments de la construction d'une véritable relation, il est important de garder à l'esprit qu'une construction se réalise toujours selon un processus, le processus de la croissance. Le grain de blé ou le fruit n'arrive pas à maturité en une nuit. Pour qu'un fruit parvienne à maturité, il doit suivre tout un processus de maturation. Acceptez ce processus de croissance et ne soyez pas trop pressés.
Faites tous vos efforts. Faites votre part. Mais ne vous mettez pas la barre trop haute. Soyez persévérants et patients avec vous-même. Soyez fidèles dans les petites choses. Et tout ce que votre main trouve à faire, faites-le. Jésus a dit ceci. Il a dit, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Avons-nous ce désir de partager cette amitié avec des amis communs? La Bible nous rappelle ceci, c'est l'apôtre Jean. Toujours dans sa première épître au chapitre 4, versets 7 à 8 et verset 20, il dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Quiconque déclare aimer Dieu doit tout logiquement aimer son frère. Tous ceux qui aiment Jésus sincèrement ont une relation personnelle avec lui, par voie de conséquence. Ils ont un ami commun qui est le Seigneur. Ils deviennent alors amis les uns des autres. C'est la réalité du corps de Christ. Les amis du Seigneur sont aussi mes amis. Dans les Saintes Écritures, il est clair que notre relation avec le Seigneur est étroitement liée à nos nombreuses relations que nous développons avec nos frères et sœurs en Christ dans l'Église de Jésus. Même si mon salut est complet en tant que membre du corps de Christ, je ne suis pas complet. Le Saint-Esprit doit parfaire le travail de transformation. Dans le corps humain, les membres sont interdépendants les uns des autres. L'œil, vous serez d'accord avec moi, l'œil a besoin du pied, le pied a besoin du bras. Quand on aime Dieu, on accepte aisément de se soumettre les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. C'est ainsi que nous comprenons la grandeur de l'amour de Dieu et la diversité de ses richesses qu'il a déversées dans la vie de tous ses rachetés. Vous aimez Jésus? Alors, nous avons le même ami commun. La volonté de Dieu, c'est de nous voir grandir vers la stature parfaite de Christ. C'est que nous ressemblions tous de plus en plus au Seigneur. Voici certaines des volontés de Dieu. Dieu ne veut pas que nous nous conformions au siècle présent. Dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il veut que nous fassions aussi de bon cœur sa volonté. Dans Éphésiens 6, 6, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Il veut aussi que nous rendions grâce en toute situation. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Il veut que nous pratiquions le bien, et cela tout particulièrement lorsque nous faisons face à une certaine opposition. Dans 1 Pierre 2, verset 15, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » Amen. Quand le Seigneur permet des moments de souffrance dans nos vies, eh bien, il désire que nous acceptions ces épreuves comme faisant partie intégrante de la volonté de Dieu à notre égard. Dans 1 Pierre 3, 17, « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Dans 1 Pierre 4, 19, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Il veut que nous nous abstenions des convoitises du monde. Ça, c'est aussi la volonté de Dieu. Et nous plaisons au Seigneur lorsque nous respectons sa parole. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 2, « Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair, ici-bas, sur la terre. » Dans 1 Jean 2, 17, « Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu, attention, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alléluia. Alors, mes amis, faisons tous ensemble la volonté de Dieu et glorifions le Seigneur. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous allez approfondir toujours plus ce sujet tellement riche de la volonté de Dieu. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y trouver de nombreuses émissions
en replay. Elles vont vous rafraîchir, vous faire un énorme bien. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.